Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Mon cheminement intérieur avec la Vierge Marie. Mon cheminement intérieur avec la Vierge Marie, une méditation quotidienne du Père Guillaume Oussou-Kicho durant le mois de mai, le mois de Marie sur Radio Immaculée Conception. Soif qui appelle, don total à Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu. Bienheureuse celle qui a cru. 21e jour du mois de mai, mois de Marie. Marie, femme de louange. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Au cœur de la visitation, Marie laisse jaillir un chant, le Magnificat. Ce n'est pas un simple élan émotionnel, mais une louange enracinée dans l'histoire de Dieu avec son peuple. Marie relie sa vie à la lumière de Dieu. Elle reconnaît son action dans ce qu'elle vit. Il s'est penché sur son humble servante. Mais elle va plus loin. Elle contemple l'œuvre de Dieu dans l'histoire, sa fidélité, sa justice, sa miséricorde. Quand la vie intérieure se penche vers le passé, elle en oublie toujours, parce qu'elle ne cesse d'y contempler la main de Dieu. La louange de Marie n'ignore pas les réalités du monde. Elle proclame un Dieu qui se souvient de son amour. La vie intérieure nous appelle à nous souvenir de l'amour de Dieu, même dans les pages sombres de notre histoire. Marie chante au cœur d'un monde encore marqué par l'injustice, mais elle croit que Dieu agit déjà par la puissance de son bras. Sa louange est un acte de foi, d'espérance et de charité. Aujourd'hui, Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Nous louons Dieu quand tout va bien. Mais lorsque les difficultés surgissent, notre prière devient plainte, inquiétude ou silence. Nous avons du mal à relier notre vie à la lumière de Dieu. Nous voyons davantage ce qui manque que ce qui est donné. Nous oublions les grâces reçues et surtout nous séparons souvent notre foi de l'histoire concrète, la nôtre et celle du monde. Comme si Dieu n'agissait pas réellement dans les événements. Alors notre louange devient fragile, dépendante des circonstances. Aujourd'hui, Marie t'invite à entrer dans une louange plus profonde, quelle que soit la couleur de l'histoire. Prends le temps de relire ta vie dans l'histoire familiale. Reconnais les œuvres de Dieu, même discrètes. Remercie pour ce qu'il a déjà fait. Apprends à voir avec un regard de foi. La louange ainsi définie n'est pas de l'évasion ou de l'irréel. La louange devient alors un acte de confiance, une manière de dire « Seigneur, je crois que tu es à l'œuvre même ici ». Marie t'apprend que la louange transforme le regard intérieur et ouvre l'histoire à l'espérance. Nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Aujourd'hui, après un temps de silence intérieur, après la prière du chapelet ou toute autre dévotion mariale, chante le Magnificat, essaie d'y voir la résonance de chaque parole
à travers un fait historique dans ta vie. Tu peux recommencer 2 ou 3 fois ou N fois. À la fin, tu verras comment Dieu te transforme en face de ta propre histoire. Tu jubileras de voir que tu es réellement un privilégié de Dieu. Ensemble, prions. Apprends-moi, maman, à dire oui quand le Seigneur frappe à ma porte. Vierge Marie, femme de louange, apprends-moi à reconnaître les merveilles de Dieu dans ma vie. Délivre-moi de l'ingratitude et du découragement. Donne-moi un cœur capable de rendre grâce en toutes circonstances. Que ma vie devienne un Magnificat, une louange vivante à la fidélité de Dieu. Amen. Ave Maria. Prête-moi ton cœur, ô Marie. Apprends-moi, maman, à dire oui quand le Seigneur frappe à ma porte. Je te prends pour mon modèle. Prête-moi ton cœur, ô Marie. C'était mon cheminement intérieur avec la Vierge Marie. De Dieu, souffle de silence, écho de notre Dieu. Une méditation du Père Guillaume Ousso-Quichot durant le mois de Marie sur Radio Immaculée Conception. Espérance, Mère de Dieu.